Bien, monsieur Théodore Ladislas, merci de nous recevoir. Merci. Alors, vous êtes le président de l'Union des Agora, Parlement et orateurs de Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes à la tête de tous les Agora, tous les espaces de libre expression. Alors, depuis 2002, vous battez le pavé aux côtés du Front populaire ivoirien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan succinct de vos activités depuis cette date à ce jour? Merci. Nous avons repris la lutte à partir du 11 avril 2011. Nous avons repris la lutte à partir de 2011, après la déportation à La Haye du président Laurent Gbagbo. Nous avons repris la lutte, comme je le dis souvent. Nous avons opté pour les parlements et Agora. Nous avons pu opter pour autre chose, soit en empruntant les structures, les voies des structures du parti, du FPI. Mais nous avons opté pour les parlements Agora afin de porter plus haut la lutte. Et ce n'a pas été facile pour nous. Ça a été un chemin très pénible, vu que nous avions en face de nous les RFSI à l'époque, et après la police nationale qui s'est érigée comme un obstacle face à notre structure. Aujourd'hui, notre parlement, notre structure, les parlements Agora se portent très bien. Nous dénombrons autour de 43 parlements Agora que nous avons investis sur l'ensemble du territoire national, mais sauf le Nord, parce que nous savons que le Nord n'est pas encore totalement libéré. Le Nord est encore entre les griffes du RDR qui ne veut pas faire d'ouverture politique. Alors sinon, au plan, globalement, notre structure NAPOSI se porte très bien. Nous avons, comme je l'ai dit, en dehors des parlements, nous avons aussi un collectif des orateurs que nous formons, que nous encadrons pour véhiculer, animer nos structures. Nous avons aussi un bureau national des femmes parce que nous avons estimé que aujourd'hui les bases ne mobilisent plus. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas aujourd'hui les réunions. Donc tous ceux qui n'aiment pas les réunions et qui se retrouvent dans nos espaces, nous les organisons pour que nous puissions mettre la main sur eux pour être utiles en temps opportun. Donc dans nos espaces, nous avons aussi, en dehors du collectif des orateurs, nous avons aussi un bureau des femmes, un bureau des jeunes et puis un bureau des doyens. Donc voilà, ça va très bien, nous sommes très heureux de notre parcours. Nous avons eu affaire à la police, nous avons résisté. Notre rôle, c'est de parler, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Alors, parlant de police, il se trouve qu'il y a encore des obstacles sur certains espaces où la police interdit aux animateurs de s'exprimer. Alors, est-ce à dire que la situation n'a guère évolué pour vous? Merci. Nous sommes dans un pays où le gouvernement n'aime pas la démocratie et la contradiction. Effectivement, depuis l'annonce du retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, surtout depuis que la date du 17 juin a été donnée pour son retour, des policiers ont envahi nos espaces, nous demandant de surseoir à nos activités. Nous disons non. Si nous avons obtenu aujourd'hui la libération de Laurent Gbagbo, c'est parce que nous avons résisté. Donc, à la veille de son arrivée, nous ne pouvons pas fermer nos espaces. On ne peut pas nous interdire de faire nos activités. Nous préférons aller en prison que de rester les bras croisés et de rester les bras croisés. Donc nous avons opté pour la solution pacifique. Nous ne sommes pas agressifs. Nous sommes des hommes de paix. Nous aimons la paix et la démocratie. Donc nous sommes naturellement à l'image de notre référent politique, Laurent Gbagbo. Donc nous sommes là, quand ils viennent, nous ne bougeons pas, nous sommes là.
Quand ils sont fatigués, ils retournent. S'ils veulent qu'ils nous embarquent tous dans les cargos pour nous enfermer. Ok, parlant de votre référent politique, Laurent Gbagbo, il a été acquitté. L'acquittement a été même confirmé par la Chambre d'appel dernièrement en mars 2021. Alors, les Agora Parlement revendiquent-ils une part de victoire dans ce combat judiciaire qui a abouti à cet acquittement? Non. L'acquittement de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, c'est une victoire de tous les Ivoiriens, de tous les Africains, de la diaspora, comme ceux qui sont ici. C'est comme dans une termitière où chaque termite apporte sa contribution dans l'édification, dans l'édifice. Chaque termite apporte sa contribution pour bâtir la termitière. Donc nous devons apporter notre contribution, notre modeste contribution. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de son acquittement. Et comme Dieu est juste, Laurent Gbagbo a été acquitté face à un tribunal qui lui était hostile. Ça, il faut applaudir Dieu. Un tribunal qui était hostile et qui l'acquitte définitivement. Donc, nous croyons en Dieu à travers son acquittement. D'accord. Alors, il s'agit pour cette dernière étape de la mobilisation pour son retour qui est annoncé pour le 17 juin 2021. Croyez-vous en cette date? Oui. Depuis fort longtemps, nous étions convaincus que Gbagbo allait rentrer en Côte d'Ivoire tôt ou tard. Et on avait même annoncé dans l'euphorie, on avait annoncé même des dates. Mais aujourd'hui, il y a eu une première la date est précise. Le 15 mars. La date est précise. Aujourd'hui, la date est précise. Exactement. Elle est précise et c'est la date du 17 juin 2021. C'est dans quelques jours. Donc, nous sommes confiants que Gbagbo rentrera en Côte d'Ivoire. Et comme nous le connaissons, et nous le souhaitons qu'il rentre en pleine journée, il va rentrer en Côte d'Ivoire comme Jésus est entré en Jérusalem, triomphalement en Jérusalem. Il se trouve que des voix s'élèvent pour demander qu'il rentre en 4 minutes. Oui, mais c'est la peur. C'est la peur. C'est pourquoi je voulais attirer l'attention des Ivoiriens de ne pas tomber dans la peur. Le RDR est capable de beaucoup de choses. Nous savons que ce parti politique est à l'art du mensonge. Et ils ont l'art du mensonge. Il faut faire très attention avec les prophéties. Déjà, il faut savoir que le RDR au pouvoir est opposé au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ils sont farouchement opposés. La preuve en est que le 29 octobre, lors de son procès, le procès de la levée des restrictions, l'État de Côte d'Ivoire, incarné par le RDR qui incarne l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, a envoyé 2 avocats à La Haye pour plaider pour ne pas qu'on lève les restrictions. Peine perdue. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été acquitté totalement. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Et ça s'impose à eux puisque ce n'est pas lui-même qui fait les démarches pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est la justice qui l'a acquitté qui fait les démarches. Donc ça s'impose à eux. Donc ils n'ont pas le choix que d'accepter qu'il rentre. Maintenant, comme ils ne veulent pas qu'il rentre, ils manœuvrent en sourdine pour démobiliser les gens. C'est ce qui fait que le pouvoir envoie des policiers dans les Agora un peu partout aujourd'hui. C'est ça. Deuxième aspect de la démobilisation des militants des Ivoiriens, c'est les prophéties. Il faut faire attention aux prophéties qui sont annoncées par-ci, par-là, sous le prétexte que ça vient de Koné Malachi. Malachi, il a dit des choses que nous avons tous cru. Il a dit des choses que nous avons vérifiées et qui s'est réalisées aujourd'hui. Donc, pour démobiliser les gens, ils sont capables de fabriquer un Malachi. La preuve en est que il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas encore quelques semaines, ils ont fabriqué un Chris Yapi qui a annoncé le décès du président du Conseil constitutionnel, Koné Mamadou. Donc, dans le cas de Gbagbo, pour démobiliser les Ivoiriens, ils sont capables de fabriquer un Koné Malachi. Mais Dieu, quand il révèle quelque chose, il donne toujours la solution. Dieu, son rôle, ce n'est pas d'apeurer le peuple. Dieu, son rôle, c'est de rassurer le peuple. Mais dans ce message de soi-disant Malachi là, c'est pour apeurer le peuple, pour pas que le peuple sorte. Donc, ce Koné Malachi qui vient de parler, qui vient de faire une prophétie, c'est un Koné Malachi RHDP RDR. Donc, j'invite tous les Ivoiriens à être très prudents, à être lucides, à ne pas tomber dans la peur. Ok, à ce sujet, que font les parlements et Agora pour maintenir la mobilisation
à la limite, rabattre le caquet à la désinformation. Nous continuons toujours de galvaniser les militants, les partisans du Laurent Gbagbo. Depuis 2011, c'est ce rôle que nous avons donné nous-mêmes. Galvaniser, donner espoir à tous les Ivoiriens, aux militants, que Gbagbo va tôt ou tard, il rentrera en Côte d'Ivoire et de façon triomphale. Aujourd'hui, Dieu nous donne raison dans son retour que nous tous, nous préparons aujourd'hui. Tous les jours, tous les soirs, nous sommes dans le Parlement Agora pour donner la nouvelle de son retour en Côte d'Ivoire. À ce sujet, un appel pour boucler cet entretien. Oui, à ce sujet, je voulais demander à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire du FPI. C'est une affaire des Ivoiriens parce que nous voulons aller à la paix et à la réconciliation. Tous ceux qui ont des activités économiques en Côte d'Ivoire ont besoin de paix pour que les affaires prospèrent. Tous ceux qui sont aujourd'hui, même dans leurs champs, ont besoin de paix pour que les produits se commercialisent normalement. Donc nous tous, nous avons intérêt à ce que la paix règne en Côte d'Ivoire. 2 personnes se sont battues et on attrape une seule personne, un camp. On attrape un camp et on l'envoie à la CPI pour le juger. Et il est acquitté aux mains d'une justice hostile et il y a des gens comme Isiaka Diaby, des militants RDR qui se font passer par la société civile et qui viennent pour menacer des gens, qui viennent pour faire de la provocation. Chez nous, on nous dit souvent, nous, dans nos milieux, nous disons, on nous dit, nos supérieurs, nos leaders nous demandent souvent d'être tolérants, d'avoir un langage de paix et un langage de réconciliation. Mais chez nous, là, ouais, il y a un proverbe qui dit que quand tu donnes des conseils à la gazelle de ne pas manger les feuilles de gombo, demande aussi aux feuilles de gombo de ne pas attirer la gazelle. Nous sommes déjà apaisés déjà, qu'on ne nous provoque pas, que Isiaka Diaby ne nous provoque pas. Nous sommes pour la paix, nous avons tous besoin de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer. Donc voilà le message qu'il a lancé à tous les Ivoiriens, de ne pas avoir peur. Très tôt le matin du 17 juin 2021, que chacun se lève et qu'il marche tranquillement pour aller à l'aéroport. Qu'on s'en passe des bus et des bacas, que chacun de chez lui, qu'il marche pour aller juste à l'aéroport pour accueillir son leader. Et ça sera une première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que de quelqu'un, un Africain qui a été déporté par le colon, rentre chez lui en Côte d'Ivoire de façon triomphale. C'est une première fois dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Afrique. Parce que tous ceux qu'on a déportés, depuis la colonisation qu'on a déportés, ils ne sont jamais revenus, ils sont morts dans leur déportation. Mais l'exception, c'est Laurent Gbagbo. Nous invitons tous les Ivoiriens à faire le déplacement massivement depuis l'aéroport jusqu'au Grand Carrefour de Koumassi pour applaudir et acclamer le retour du guide, le retour du Messie. Il est notre Messie. Merci.